Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2020 à tous! Première vidéo de l'année 2020 et je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un petit récapitulatif de l'année 2019. En fait je voulais le faire avant la fin de l'année 2019 mais j'ai pas vraiment pu donc je le fais maintenant. Et j'avais envie de vous partager quelques-uns de mes favoris de cette année, des choses que j'ai aimées évidemment, axées dans le domaine de l'illustration, du dessin, de l'animation, etc. Je vais présenter que peut-être 3, 4, voire 5 favoris dans cette vidéo. Alors ça veut pas dire que c'est mon top 5 favoris du favori, c'est juste que je pense que c'est des sujets et des favoris sur lesquels on peut discuter en vidéo, enfin voilà, c'est plus sympa d'en discuter, vraiment s'étendre un peu plus dessus. J'aurai d'autres favoris qui seront disponibles sur mon site lamarin.fr que je reprends en main et j'ai décidé donc de faire des articles qui sont un peu un prolongement des vidéos que je vais faire, donc même si c'est des tutos ou alors des vidéos comme là, ce sera vraiment des petites informations en plus par rapport à la vidéo qui a été faite. Et donc sur l'article associé à cette vidéo, le lien sera en description, je mettrai d'autres favoris de mon année 2019 avec quelques petites illustrations, Est-ce que tout ça était clair? Oui, je pense. Vidéo, article associé, lamarin.fr, lien en description. Et bien c'est parti pour mes favoris 2019. Pour ceux qui ne le savent pas, je dessine très peu au traditionnel en ce moment, ça fait 3 ans à peu près maintenant que je me mets quasiment 100% au digital, enfin au numérique. Et donc pour faire cette transition en fait traditionnelle numérique, bah, je faisais vraiment un petit peu des deux il y a encore même 1 an où je faisais énormément de croquis au traditionnel et ensuite je passais au numérique et là maintenant bah, j'ai tendance vraiment à tout faire au numérique. Donc j'avoue que la traditionnelle me manque un petit peu et j'avais profité de Inktober pour essayer de refaire un petit peu de tradi. Et étant donné que je voulais refaire du traditionnel mais que je savais pas trop quel médium exactement utilisé, donc si je voulais faire plutôt du crayon à couleur, j'avais envie de tester de nouveau la peinture, l'aquarelle, j'avais envie de tester la gouache, j'avais envie de faire du marqueur, etc. Spoiler, je n'ai pas touché à tout ça, mais c'était quand même, j'avais envie de tester un peu tout ça, et je me suis dit je vais pas acheter 36 000 papiers différents pour être sûr que le papier s'accordera bien à la peinture, au marqueur, voilà. Donc je me suis dit bah, je vais essayer de trouver un papier qui soit mix média mais d'assez bonne qualité et je me suis tournée vers la marque finalement qu'on connaît peut-être le plus en France et qui a un peu plus de confiance, qui est donc Canson. Et donc ce pad là qui est... voilà, c'est peut-être le seul défaut. Ce pad là donc c'est une marque, voilà, Canson c'est très connu etc. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent mais je l'avais jamais testé. L'avantage c'est que c'est très peu cher. Donc pour un papier qui peut à peu près tout absorber et de manière plutôt efficace en fait, enfin mes marqueurs n'ont pas du tout bavé, le papier a très peu gondolé quand j'ai mis de l'aquarelle, ça supporte très bien les stylos, ça supporte très bien les crayons, ça bave pas, et surtout le toucher et la sensation est super agréable. J'aime pas trop le papier trop texturé, donc c'est vrai que des fois le mix média, ils ont tendance à très texturer le papier, il est très épais, et bah pour être sûr que ça prend tout en fait, et là c'est un papier qui est épais mais qui n'est pas très texturé et qui est super agréable. Mon seul regret bah, c'est que c'est un pad, hein, c'est pas un cahier, donc bon l'avantage c'est qu'au moins on détache une feuille par feuille. L'autre inconvénient c'est que bah, du coup c'est avec la fameuse colle ici et comme on a vu c'est pas... Et voilà, fallait que je le mette dans mes favoris parce que je pense que c'est l'idéal si vous voulez tester en fait une technique, peu importe laquelle, vous savez pas, vous voulez essayer plusieurs techniques. Prendre un papier mix média, c'est le plus idéal. Et bah celui-là, voilà, je vous le conseille parce qu'il est très peu cher, c'est Canson, donc c'est à peu près sûr, voilà, c'est de la bonne qualité. Et bah quand on n'a pas de thunes, c'est pratique, n'est-ce pas? Dans mes autres favoris, on passe à l'animation, parce qu'il y a un film d'animation qui, je pense, aura marqué cette fin d'année, en tout cas, il m'a marqué. Et qui doit être mentionné dans un favori parce qu'il y a plein d'enjeux derrière ce film. C'est le film Klaus. Et oui, je ne parlais pas de La Reine des Neiges 2, que je ne suis toujours pas allée voir. Mais je me suis fait spoiler, donc je pense que je suis la fin. Le film Klaus est un film qui est sorti sur Netflix en novembre, je crois. Pourquoi ce film fait partie de mes favoris? Tout simplement parce que déjà, c'est un très beau film. C'est un très beau film de Noël qui, je pense, va devenir un classique. D'après ce que j'ai pu voir aussi d'énormément de personnes avec qui j'en ai parlé, de voir aussi les avis, c'est que tout de suite, il représente les codes en fait du classique.
plus encore même, j'ai tendance à penser, mais ça c'est plus un avis personnel, plus encore que les 5 légendes, oui les 5 je suis même pas sûre du titre, les 5 légendes de DreamWorks que j'aime beaucoup, mais qui, les 5 légendes, bah, vu que ça englobe quand même pas mal de personnages mythiques différents, comme voilà, en plus ça se passe à Pâques, en plus ça se passe pas pendant Noël. Donc c'est un film qu'on peut regarder un peu tout le temps, je trouve, les 5 légendes. Klaus, c'est un film qu'on peut évidemment regarder tout le temps, mais qui est quand même très connoté Noël. Ça se passe quand même en Scandinavie, il y a énormément de références un peu suédoises, etc., danoises. Donc voilà, c'est pour moi, ça va être, je pense, un classique de Noël. Ça va être aussi un classique parce qu'il reprend énormément de codes de la meilleure période, à mon avis, de Disney, qui est la période de la Renaissance. Puisque ceux qui ont participé à ce film, certains en tout cas, sont des anciens de chez Disney de cette période-là. Donc la Renaissance de Disney, c'est années 90 à peu près. Celle, si vous avez mon âge, c'est la période avec laquelle vous avez grandi a priori. Et c'est un peu les meilleurs moments d'animation où vraiment l'animation se libère, on a énormément d'expressions du visage, d'expressions corporelles, etc. Et ça se ressent dans Klaus, ça se ressent comme si tout ce qu'ils avaient appris pendant ces années, bah voilà, revenait avec ce dessin animé, qui est extrêmement jeune et frais en fait au niveau de l'animation, puisque bah, c'est un film qui est 2D, mais qui est aussi 3D, mais qui n'est pas 100% 3D, donc c'est un peu un 2D.1, quelque chose comme ça. Et puis surtout, c'est un film qui est européen, c'est un film qui est donc de SAG, S-A-G, je sais pas comment ça se prononce, si on dit SAG, S-A-G. Oui, bonsoir. Alors, c'est la Alicia du futur. Juste pour vous dire que pas du tout, hein, ça ne s'écrit pas comme ça ne se prononce pas comme ça. Hein, c'est en fait The SPA Studio, voilà, comme la SPA en fait. Voilà. Parenthèse fermée, continuons. Qui est donc un studio espagnol, créé donc par un animateur qui avait travaillé aussi pour Disney, quand Disney avait un peu travaillé avec les Européens, autant du Bossu Notre-Dame, de Tarzan, etc. Et c'est un film également pour pouvoir créer en fait la technologie, donc cette animation 2D, mais qui reprend des textures de la 3D, etc. Ils ont fait un partenariat, en fait, on va dire, avec donc les outils d'un studio de Angoulême, donc français. Donc c'est un film d'animation européen en fait, et c'est plutôt cool de savoir qu'on a un film comme ça qui marche bien, qui est certes anglophone, etc., mais qui a ses inspirations en fait et Disney et européenne, et voilà, qui crée ce film-là un peu unique dans l'animation et qui est autant grand public, parce qu'on a déjà eu des films comme ça, qui mélangeaient un peu ces technologies-là, mais dont on a moins entendu parler peut-être. Et donc voilà, je pense que c'est un favori parce que ça nous montre une nouvelle facette de l'animation plus grand public, qui est en train un peu de se populariser, je l'espère, où on retrouve la 2D, et pour autant on nie pas la technologie qui a avancé dans l'animation, on arrive à mélanger les deux, 100% faire de la 3D à fond, qui parfois vieillit mal. Alors que là, on a voilà, la 2D qui rattrape, je pense, à mon avis, un peu la chose. Je pourrais m'attarder des heures dessus, je pense, tellement il y a plein de choses à dire sur ce film. La VF est très bonne aussi, ce qui est assez rigolo, c'est que le personnage principal est doublé par Alex Lutz, je crois. Et c'est rigolo parce que je trouve qu'il a un peu des airs. Donc du coup, c'est vachement logique en fait de l'entendre et de s'imaginer voilà, que c'est lui qui a fait la voix. C'est un film génial, il est drôle, il est touchant, il est magique, il reprend voilà, une légende du Père Noël mais un peu expliquée, rationalisée, mais en même temps pas trop. C'est très poétique et ça fait du bien et c'est important de le voir ou de l'avoir vu ou de le revoir parce que Netflix n'a pas forcément fait le pari de proposer des films d'animation, c'est pas quelque chose qu'ils avaient prévu de faire, c'est juste que là ils avaient besoin d'un film de Noël et s'il y a un succès comme ça, peut-être que non seulement ça va rassurer un petit peu les créateurs du film, mais ça va aussi permettre à Netflix de se dire en fait on peut peut-être faire de la concurrence à Disney et miser un peu plus sur l'animation 2D ou sur l'animation européenne, etc. Si vous avez toujours pas vu Klaus, regardez-le et regardez-le le Noël prochain et voilà, faites-en une tradition. Et enfin, dans mon dernier favori, j'avais envie de parler d'un artiste, un de ceux qui m'a le plus inspiré et en tout cas que j'ai le plus vu peut-être cette année, c'est le dessinateur, illustrateur Nesquin, qui est français, mais il vit aux États-Unis maintenant, il me semble. Et donc c'est très probable que vous ayez déjà vu des illustrations venant de lui. Si vous connaissez Overwatch et que vous regardez notamment la présentation des personnages d'Overwatch, ça fait plusieurs vidéos que c'est lui qui fait toutes les illustrations. Il a été surtout connu à l'époque parce qu'il a fait des pages en fait d'un comics de Harry Potter en fait.
il réimaginait, il imaginait de nouveau, il imaginait une BD Harry Potter. Voilà. C'est un artiste que j'aime énormément, notamment au niveau des couleurs, des aplats qu'il fait au niveau de ses illustrations. Il y a une gestion, c'est très peinture en fait, hein, c'est vraiment de la peinture numérique qu'il fait, en tout cas pour ses plus grosses illustrations. Et j'ai énormément aimé ces illustrations pour les présentations de Baptiste et Sigma, les deux personnages d'Overwatch. Je crois que j'avais vu sur son Twitter que lui il n'était pas forcément toujours très content de ce qu'il faisait, parce que je pense qu'il y a un délai assez rapide, notamment pour Ash, etc. Moi, en tout cas, je trouve ça incroyable. C'est des persos, alors c'est pas lui, je pense, hein, c'est pas lui qui a fait le character design des persos, c'est même les storyboards, je pense que c'est quelqu'un qui lui propose les storyboards et il fait les illus. Mais il n'empêche que les couleurs sont incroyables, les expressions des persos sont incroyables. Baptiste, il est juste stylé sur toutes les illustrations qu'on voit de lui. Sigma, on voit tout de suite le côté complètement fou du personnage. Enfin, il y a vraiment une atmosphère, un choix des couleurs, un contraste qui est incroyable. Il y a eu aussi, je crois, pour le dernier court-métrage qui avait été présenté à la BlizzCon, où il y avait des photos en fait dans le court-métrage de Winston, etc. Et c'est lui qui a fait les illustrations de ça. Il y a aussi la nouvelle sur Ange qui était sortie et c'est lui qui a fait les illustrations. Donc voilà, c'est un artiste que j'ai beaucoup vu cette année et que j'admire énormément son travail. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, donc lamarin.fr, où j'aurai écrit un article avec d'autres favoris, toujours en rapport avec l'illustration. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire quelle autre vidéo vous voudriez voir. Je vais essayer de plus m'axer encore sur des tutos, des conseils, etc. dans les jours et les mois à venir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos et à me dire aussi quels ont été vos favoris, quelles ont été vos découvertes ou vos films préférés ou votre animation ou que sais-je encore. Ça me plairait beaucoup de lire tout ça et d'aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est le principal. Je suis en train de quitter Twitter, je suis en cours de désintoxication de Twitter. Donc c'est pas forcément la peine de me suivre là-bas, mais Instagram c'est mon réseau de prédilection et je vais très certainement faire, je vous en reparlerai, des petits challenges tous les mois avec des thèmes. Vous pourrez m'envoyer vos dessins, où je les partagerai sur ma page Instagram et où je les repartagerai en vidéo et donnerai un peu mon avis, mes conseils sur les différents dessins que vous aurez pu m'envoyer. C'est un format qui existe déjà pour pas mal d'illustrateurs et je trouve ça super de pouvoir un peu voir ces illustrations, en parler, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ça, ou également sur Facebook, ça existe toujours, oui, et j'y suis présente. Je suis une vieille personne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.